des témoignages de bénéficiaires du partenariat WeWorld et Thinking. Grâce à vos pas et votre soutien au projet Share You Care, WeWorld a pu financer des week-ends bien-être à près de 200 femmes atteintes du cancer du sein. Je m'appelle Laurence, j'ai 39 ans. J'ai appris début 2023 que j'avais un cancer du sein gauche. Je me suis directement fait opérer mi-janvier. Ce qui était plus difficile, c'est de changer de vie du tout au tout. Les proches nous regardent pas de la même façon. Depuis septembre 2023, je suis guérie. On voit la vie un petit peu différemment maintenant. Une super annonce avec mon compagnon après quand on m'a dit que j'étais guérie. Il m'a demandé en mariage. Il a décidé que c'était le meilleur moment pour me demander en mariage. Il a été très fier de moi et de mon parcours. Il trouve que les femmes atteintes d'un cancer sont des femmes très fortes et donc voilà. Je suis fière de t'avoir à mes côtés. Tu es une battante, une vraie inspiration et rien ne pourra t'arrêter. S'il te plaît, profite bien de ton week-end avec ton futur mari et continue à illuminer nos vies. Kali, Ashlyn et Guillaume. Tout d'un coup, c'est arrivé comme ça dans ma boîte aux lettres et j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps parce que c'est vraiment un cadeau qui est arrivé juste au bon moment, après la fin de mes traitements. C'est les mois après qui sont aussi très difficiles et donc de recevoir un cadeau comme ça d'une personne très proche, c'est vraiment... c'est genre un nouveau départ, c'est se dire ah ben voilà. Maintenant, on va faire ce petit week-end et ça sera derrière nous. On ne pourra pas s'en sortir sans l'aide des autres et l'amour des autres surtout. Et j'ai été très entourée de mon compagnon et de mes enfants et de ma maman surtout. J'en profite pour dire merci encore à toutes les personnes qui m'ont entourée. Ce week-end c'était magique, c'était vraiment chouette. On a pu se relaxer, prendre du temps pour nous et se sentir bien. Merci de transformer vos pas en bonheur pour les autres, parce que c'est vraiment ça. C'est des petits gestes mais qui apportent beaucoup de choses aux personnes qui sont malades comme moi ou comme beaucoup d'autres personnes dans le monde. Et c'est vraiment pas grand chose mais c'est énorme pour nous. Donc, je m'appelle Philippe, marié, 2 enfants. J'ai rencontré Think Pink à l'occasion de promenade avec mon chien. Donc j'ai décidé de m'inscrire à des marches organisées. Et puis j'ai vu qu'il y avait moyen de payer une sorte de sponsoring à une association qui fait un chouette boulot. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que je marchais pour quelqu'un qui était malade et que donc j'ai pu aider. Gaëtane, c'est une collègue, copine avec qui on échange assez facilement au bureau, surtout avant le Covid, on se voyait plus souvent. Quand Gaëtane m'a dit tu sais pour qui tu vas marcher aux 20 km de Bruxelles, bon, ça m'a un petit peu choqué et surpris, et donc on a commencé à échanger sur sa maladie, sur son parcours. Le bon cadeau, je crois que d'avoir choisi une activité bien-être qu'elle peut partager en plus avec son mari, c'est peut-être ce qui convient le mieux, je pense. Comme ça, 2-3 jours hors de chez soi, aux petits soins, des massages. Cher Gaëtane, j'espère que ce week-end bien-être que Think Pink me permet de t'offrir t'apportera quelques moments de douceur et de repos. Le 25 mars de l'année dernière, en autopalpant, j'ai constaté que j'avais une petite boule sous le sein droit. Début avril, mon médecin m'a confirmé que j'avais un cancer. Fin juin, là on m'a confirmé que j'aurais besoin de chimiothérapie. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été la perte des cheveux, des cils, des sourcils. Et puis après la chimiothérapie, on m'a dit on va faire maintenant de la radiothérapie. Et puis j'ai pu commencer l'hormonothérapie. Au départ, j'étais pas du tout angoissée. Le médecin m'a dit vous avez un cancer du sein, mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, le cancer du sein c'est quelque chose qui est très bien traité. J'en ai très vite parlé en fait à tout le monde. Moi, ça me permettait aussi
d'extérioriser et de démystifier un peu tout ça. Voilà. Alors maintenant, effectivement, je vais pouvoir reprendre le travail, donc d'abord en mi-temps médical. J'ai hâte aussi de revoir mes collègues et de pouvoir leur parler et de penser à tout à fait autre chose. Savoir que pendant un an, on n'a rien fait. Au jour le jour, un jour j'étais bien, un jour j'étais pas bien, donc il a fallu composer avec tout ça. Donc là maintenant, c'est le chapitre 1 an de ma vie, il est clôturé, donc maintenant, hop, je passe à autre chose. Donc avec mon mari, on complète notre tableau là dans la cuisine avec plein de chouettes choses. Donc on a déjà été en concert, pièces de théâtre, on va voir Bruce Springsteen aux Pays-Bas au mois de juin, on s'est planifié des vacances. Donc voilà, la vie reprend, vraiment, reprend tout son sens et à fond la caisse. Moi, je vois ce qu'elle vient de vivre là, donc ce qu'elle a partagé. On ne sait certainement pas tout. On ne peut que l'encourager à continuer à y croire et à vivre comme ça. Je m'appelle Anne-Cécile Bedard, je viens d'avoir 50 ans le 3 janvier. Je suis maman de 3 enfants et je suis mariée depuis un bon bout de temps déjà. J'ai découvert ce cancer au mois de mars. J'ai eu un parcours de 6 mois et là je suis en fin de traitement. Et puis à moi, le moment de revivre, reprendre la vie avec plus de légèreté. Le 27 juin, mes cheveux je les perdais trop. Et donc j'avais pris la décision de les couper. Je ne voulais pas porter de perruque, ce serait d'office un turban. Et mon mari m'a dit je vais te couper les cheveux. Et c'est mon grand garçon de 16 ans qui a décidé de les raser. Ça s'est terminé avec beaucoup d'humour. Avec mon mari, comme ce cancer est arrivé pendant les vacances et qu'il faisait relativement beau, tous les deux on avait décidé qu'on reviendrait systématiquement de mes chimiothérapies à pied. Et je me suis bien rendu compte que le sport m'a vraiment aidé à éliminer rapidement la chimiothérapie et à continuer à avoir une bonne forme physique et mentale. Et donc oui, la marche fait vraiment partie encore plus intégrante de ma vie. J'ai vraiment des grands projets, donc je voudrais me remettre à courir. Mais pour ça, il faut d'abord faire du renfort musculaire. Je vais apprécier chaque jour, chaque minute en me disant j'ai de la chance, j'ai vaincu ce satané machin. Je te donne un petit coup de pouce avec tout mon amour. Pour toi, ma chère voisine, grâce à Think Pink, un boost pour continuer à mener ce combat avec ton dynamisme, ton peps et ta positivité habituelle. Emma, ta voisine du 71. J'ai reçu ça de ma voisine. Je suis vraiment... je suis toute pleine de frissons. C'est vraiment gentil, c'est adorable. Elle représente vraiment, elle m'a donné cet aspect, cet élan positif et face au cancer que j'ai, elle m'a donné des boosts positifs et donc ce soutien l'une l'autre. Je suis extrêmement touchée. Je le lis même à un moment de bien-être que je vais pouvoir partager avec mon mari et ça me fait extrêmement plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, c'est une bonne façon de faire sortir des émotions. Merci d'avoir été là et merci de ce cadeau qui... c'est juste waouh, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres expressions et je crois que quand on fera ce week-end, elle arrivera souvent dans mes pensées et je suis convaincue que je lui enverrai encore un petit message.